Et salut, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent de par le monde. D'après Ibrahim Traoré, cher camarade, je pense que même dans la camaraderie, c'est pas n'importe qui on prend pour faire son camarade. Et quand ce sont des criminels qui invitent les citoyens à les appeler camarades, il faut comprendre tout simplement l'imposture qui veut s'installer. Je pense bien que sous la révolution de Thomas Sankara, on n'a pas institutionnalisé ce thème camarade, on n'a pas obligé tout le monde à s'appeler camarade. Mais c'est assez intéressant d'entendre certains dire que ceux qui sont contre la révolution ou ceux qui ne sont pas révolutionnaires ne sont pas leurs camarades. De toute façon, le plus important que nous soyons tous burkinabés. On ne peut pas tous être des camarades. Je ne peux pas être camarade de quelqu'un qui enlève ses semblables torturés. Je ne peux pas être camarade avec un dirigeant qui vient braquer les institutions, où c'est lui qui devient la loi, qui fait la loi. C'est tout ce que lui, il désire qui doit s'appliquer. Le citoyen lambda n'a plus à dire, à donner son opinion. Aujourd'hui, tout le monde est embarqué hein, dans le même bateau. C'est vrai qu'on ne sait pas quelle direction ou quelle destination que le capitaine du bateau a pris. Mais on est tous embarqués. Voilà, qu'on soit burkinabé de l'intérieur ou de l'extérieur, on est tous embarqués dans l'inconnu. Ce bateau qui n'a pas de destination fixe parce que même le capitaine n'a pas l'itinéraire exact. Il navigue à vue. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Quand on va parler ici des enlèvements, récemment, c'est Sorgo, le commandant Sorgo, qui était quand même un élément important de l'agent du MPSR2. Ensuite, le docteur Kindo, l'imam Kindo qui a été enlevé. On a vu des communiqués hein, très rapidement de la communauté musulmane sortie dire appeler au calme et attendre que qu'ils soient pour parler avec les autorités. Bon, quand ils disent les autorités, je ne pense pas que des autorités soient des ravisseurs. Parce que le cas de l'imam Kindo, que ce soit des autres personnes de nos proches qui ont été enlevées, ce ne sont pas les autorités à proprement dit, parce qu'une autorité ne procède pas à des enlèvements. Une autorité d'une république, d'un État, procède à des arrestations, c'est-à-dire des convocations en bonne et due forme. Mais quand des personnes disparaissent, sont enlevées manu militari, et que vous insinuez que vous êtes en contact avec ces ravisseurs, je pense bien que le peuple doit aujourd'hui préparer des dossiers, que ce soit des plaintes ou autres, parce que ceux-là qui ont avoué être en relation, en pourparler avec les ravisseurs, connaissent l'adresse de ces ravisseurs. Ils savent où se trouvent nos proches. Ils savent où se trouvent vos proches. Toutes ces personnes, tous les Burkinabés qui ont des proches qui ont été enlevés, c'est vrai que face à la peur, face à la terreur qui est aujourd'hui sémée au Burkina Faso, personne ne peut revendiquer, personne ne peut porter plainte. Mais préparez les dossiers, parce qu'il y en a qui savent où se trouvent nos proches. Il y en a qui savent quelles sont les personnes qui enlèvent nos proches et où est-ce qu'ils sont gardés, puisque eux, ils sont en pourparlers. Ce n'est pas Ladi Kwanda qui va nous dire le contraire, parce que c'est lui qui a bien dit, qui a commandité ce communiqué des imams là, pour dire qu'ils savent où se trouve Kindo, qu'ils sont en pourparlers avec les ravisseurs de Kindo. Nous savons tous que nos proches aussi ont été enlevés par les mêmes ravisseurs. Donc, s'il peut entrer en pourparlers pour la libération, pour obtenir la libération de Kindo, ou pour demander à ses fidèles de se calmer pendant qu'ils sont en train d'être enlevés, c'est qu'ils savent très bien comment se font ces enlèvements, qui sont les auteurs de ces enlèvements, et dans quelles conditions ces personnes enlevées se retrouvent. Donc, il faut archiver, il faut prendre note, parce que ce qui se passe au Burkina Faso va marquer l'histoire. Elle va marquer l'histoire à jamais que aucun militaire, après Ibrahim Traoré, aucun voyou de l'armée ou de l'administration publique, que tu sois civil ou militaire, ne va encore oser entraîner le Burkina Faso dans la situation que nous vivons à présent. Vous savez, les supposés panafricanistes qui crient matin, midi, soir, la plupart qui supportent Ibrahim Traoré, voient cela comme dans un film Nollywood ou bien un film indien. Et ils oublient que la souffrance que les populations, que les personnes victimes d'enlèvement, les familles qui sont victimes de ces brimades vivent est une réalité. Parce que c'est une souffrance humaine qu'on ne peut pas mesurer. Mais pour d'autres, c'est un acte de bravoure pour Ibrahim Traoré de museler son peuple, de torturer qui il veut, d'enlever qui il veut pour aller bastonner,
Parce que quand tu manifestes un peu, il faut qu'on t'enlève au bâtonnet. Hier, on a vu qu'il y a eu une petite manifestation. Du côté de la Côte d'Ivoire, on a suivi ça sur la toile pour des agents de la fonction publique qui sont sortis revendiquer de meilleures conditions ou bien de paiement de leurs primes. Et du coup, on a vu les activistes à la solde d'Ibrahim Traoré commencer à jubiler pour dire que oui, il y a un coup d'État en cours, il y a une mutinerie en cours. Vous savez, ce qui se passe dans les autres États, je pense que les Burkinabés devraient s'abstenir. Parce que nous sommes réduits à l'état animal, à un stade où on ne doit même plus parler des pays civilisés, des hommes civilisés. Quand on parle aujourd'hui de défense de droits ou de revendications, dans certains pays où, comme la situation politique au Sénégal, le Burkinabé devrait se taire. Parce que nous ne sommes même plus au stade du Sénégal. Nous ne sommes même plus au stade du Bénin ni de la Côte d'Ivoire. On n'a plus ce niveau. Nous sommes redescendus dans les années 1800, 1600 où il y avait l'esclavage. Parce que le Burkinabé aujourd'hui est réduit à l'esclavage. On ne parle plus de droit, on ne parle plus ni de justice, ni de liberté. Qui aujourd'hui au Burkina Faso a une liberté? On ne parle même pas de la liberté d'expression. Qui aujourd'hui peut se lever au Burkina Faso faire ce qu'il veut? Même avec ton propre argent, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Même dans ton propre champ, on vient t'imposer ce que tu dois cultiver. Ce que tu dois consommer, on t'impose. Dans les administrations, on veut t'imposer aujourd'hui à comment prier. On veut t'imposer aujourd'hui à comment te vêtir pour aller au travail. Et même quand tu es accusé sur de fausses dénonciations, tu es radié. On a vu le docteur de Fada. Et par la suite, on se rend compte que le monsieur est innocent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il a été sali médiatiquement. Il a été radié. Pendant des mois, il n'a pas touché son salaire. Bon, on fait quoi? On va le réintégrer? L'imam Kindo, il a été enlevé. Aujourd'hui, on fait tout type de montage pour faire croire que c'est un prédicateur à la solde des terreaux. Et pendant ce temps, les grands imams de Ouagadougou, ce sont eux qui disent à leurs fidèles, au soutien, aux jeunes qui sont prêts à défendre l'imam Kindo, de s'asseoir et de regarder, de ne pas protester, parce que eux, ils mangent dans la main de celui qui torture les Burkinabés. Souvent, il y en a qui nous écrivent pour dire, ben, est-ce que... Nous nous posons aussi les mêmes questions. Est-ce qu'au Burkina Faso, il y a des exemples encore? Est-ce qu'au Burkina Faso, il y a des personnes morales sur qui s'appuyer, sur qui on peut s'orienter pour avoir une vie correcte? Parce que ceux-là qu'on prenait comme des exemples hier sont devenus aujourd'hui les plus corrompus, sont devenus aujourd'hui les plus peureux, sont devenus aujourd'hui des acteurs qui cautionnent l'injustice. Le Burkina Faso n'est plus une nation. Le Burkina Faso se résume à Ouagadougou où il y a juste une cellule militaire qui contrôle de façon, je vais dire, légale, parce qu'ils ont prêté serment devant le conseil constitutionnel et ils ont hérité de tous les leviers du pouvoir qui aujourd'hui qu'ils l'utilisent pour se servir. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, il n'y a pas de justice à faire, on s'en fout de la vie humaine. On enlève qui on veut, on accuse comme on veut. Il n'y a pas possibilité pour sa famille ou pour un avocat d'approcher cette personne accusée pour le défendre. Mais 1, 2, 3, vous allez voir les Burkinabés, on a la bouche partout. Oui, Sonko ceci, Diomaye Faye ceci, la Côte d'Ivoire ceci. Sonko, il fait manifestation, il critique son président. Diomaye Faye n'envoie pas arrêter Sonko, il n'envoie pas empêcher des manifestations. En Côte d'Ivoire, les opposants critiques, ils font des manifestations. Au Bénin, ils ont fait élection. Au Burkina Faso, qui osent le faire. Mais c'est nous, on a la bouche partout. Base militaire par-ci, base de France par-ci, France. On chante ça matin, midi, soir. Mais écoutez, moi, soyons d'accord. Soyons d'accord. C'est vrai, on a des Burkinabés intelligents. On a des jeunes qui sont intelligents, qui rêvent au meilleur. On a des vieux qui ont vécu utile, qui ont été intègres. Mais sachez que le Burkinabé aujourd'hui, là, quand on parle du monde humain, quand on parle de l'humanité aujourd'hui, nous, on doit se taire. Quand on parle d'un monde civilisé, on doit se taire. Tant que nous sommes sous le règne d'Ibrahim Traoré, on ne doit plus se mêler des problèmes des autres. Parce que nous avons accepté de vivre à l'état animal, où on n'a pas la capacité, la possibilité de vivre librement,
où on n'a pas la capacité de dire non à un individu, à notre semblable, il faut qu'on se taise. Taisons-nous et regardons, acceptons le sort que Ibrahim Traoré est en train de nous infliger. Et arrêtons de mettre notre bouche pour piailler. On n'est plus un peuple qui existe. Nous sommes des animaux. Voilà, nous sommes des animaux comme les chats qu'on apprivoise, comme les oiseaux, les écureuils, les rats, les chauves-souris, les abeilles. Voilà, le Burkinabé est devenu ainsi. Acceptons. C'est ce qu'on a accepté, non? Acceptons de vivre ainsi. Parce qu'on n'a pas à mettre notre bouche dans les affaires des autres. Parce qu'ils sont à un autre niveau. Mais nous qui ne sommes pas capables de nous mettre ensemble et de dire non face à ce que Ibrahim Traoré est en train de nous imposer aujourd'hui, non, ça ne sert à rien. C'est honteux, c'est humiliant. Je vois des gens ces derniers temps, Yabré par-ci, Sorgo par-ça. Mais Yabré est pire que Ibrahim Traoré. Qui a montré tout le rouage du renseignement à Ibrahim Traoré? C'est Yabré. Qui a appris Ibrahim Traoré qu'il pouvait enlever des gens, qu'il pouvait espionner des Burkinabés? C'est Yabré. Ibrahim Traoré ne connaissait rien de l'administration publique. Ibrahim Traoré ne connaissait rien du rouage du pouvoir. Mais c'est Yabré qui connaissait tout. Depuis le temps de Zida, ainsi de suite sur Roc. Il était le coursier du patron du renseignement sur Roc, non? Vrai ou faux? Sous Damiba, il était au renseignement. Donc c'est le même qui a montré toutes les méthodes pour priver les Burkinabés de leur liberté. C'est le même Yabré. Donc aujourd'hui, s'asseoir, oui, c'est chaud à Ouagadougou. Ah, on espère que le cas de Yabré, c'est du pipeau, c'est pour faire endormir les Burkinabés pour gagner du temps. Et chaque année, ce buzz a toujours été créé. On vous fait croire à ce qui n'existe pas. Ce qui est tendu à Ouagadougou, c'est qu'effectivement, il y a des Burkinabés qui sont prêts à mettre fin à ce qui se passe, qui souhaitent au plus profond d'eux toute occasion pour mettre fin à ce petit tyran, à ce petit démon qui est assis à Ouagadougou. C'est tout ce qui est vrai. Ne basez pas vos espoirs sur Yabré ou sur Sorgo. C'est tous des démons. Ce sont eux qui ont mis ce Burkina Faso là dans la merde actuelle. Tous ceux qui gravitent autour d'Ibrahim Traoré, il y en a des personnes qui sont sages, qui sont correctes. Ça, je sais. Il y a des militaires qui sont dans l'appareil de l'état-major, qui sont des militaires intègres. C'est vrai qu'ils ne parlent pas. Ils ne se prononcent pas. Mais au moment opportun, ils vont se ranger du bon côté pour sauver le peuple. Mais ceux-là que vous citez, si vous voulez, donnez le pays là à Yabré 1 minute. Donnez le pays là, 1 seule seconde à Sorgo ou à Yabré 1 seule minute. Et vous verrez, le roi de la traîtrise, c'est Yabré. Ibrahim Traoré, lui, il est venu, il a juste abusé, il a juste profité plutôt de leur savoir, parce que Sorgo connaissait le rouage militaire plus que Ibrahim Traoré. Il a juste profité d'eux. Et ensuite, ceux qui aiment tellement profiter du pouvoir, jouir du pouvoir d'État, se sont agrippés à Ibrahim Traoré et maintenant on commence à lui donner les stratégies. Et comment maintenant écarter ceux-là qui étaient devant lui, qui l'ont aidé à pouvoir s'asseoir, c'est maintenant la phase où il cherche maintenant à les éliminer. Donc ça, c'est une histoire entre copains. Ce qu'il faut tout simplement faire, c'est de balayer toute cette racaille. Ibrahim Traoré, au Yabré, au Sorgo, que je ne sais quoi. Tous ceux-là, les places en cellule. La prison qu'ils ont construite, la prison militaire qu'ils ont construite à Karpala. Il y a une autre prison qu'ils sont en train de construire actuellement. Parce qu'ils ont légalisé la construction des prisons militaires. Je crois que c'était en 2024 qu'ils ont pris ce décret-là. Mais ils n'ont pas donné plus de précision dans les localités où ces prisons vont être construites. Donc c'est sur ce décret-là, de façon légale, qu'Ibrahim Traoré a utilisé pour construire la prison secrète de Karpala, où il torture aujourd'hui les Burkinabés. Ou, par exemple, la main de Serge Atiana Oulon, il y a une pointe qu'on lui a clouée dans la main. Les officiers qui ont enlevé, ils ont tapé sur leurs pieds avec des marteaux. Il y en a qui n'arrivent pas à marcher aujourd'hui. Le lieutenant Ismaël Ouedraogo, sache que ton nom est bien retenu. Et l'histoire nous dira si tu vas sortir intact de cette situation. Parce que c'est toi le chef de toutes ces tortures que les Burkinabés, que des militaires, des civils subissent, que nos proches subissent. Sache que tu as de la famille. Sache que tu as de la famille. Tu as des enfants. Tu as des frères et sœurs. Tous ceux-là qui participent à des tortures, sachez-le. Ibrahim Traoré, c'est l'individu à la tête d'une machine aujourd'hui qui est à la tête du pays. C'est tout.
Mais Ibrahim Traoré va tomber. Que vous le voulez ou pas, tout pouvoir finit. C'est le pouvoir de Dieu seul qui ne finit pas. Donc vous pouvez jubiler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sachez seulement qu'un seul jour. Et ce jour-là, vous n'allez rien contrôler, vous n'allez rien voir. C'est comme quand vous dormez puis vous vous réveillez. Quand vous dormez, sauf si vous mettez le réveil, souvent tu te réveilles à une heure que tu te rends pas compte, mais tu sais même pas comment tu t'es réveillé. C'est comme ça vous allez quitter ce pouvoir-là sans savoir comment votre chute est arrivée. Et vous allez être en face de personnes qui vont vous rendre ce que vous avez fait aux autres. Vous avez remarqué que ces derniers temps, on ne parle pas beaucoup. Oui. Parce qu'à un moment donné, il faut permettre à tout le monde de vivre la réalité, de réfléchir, de rentrer au plus profond de soi-même. Au lieu de nous écouter pour être juste orienté, non, il faut donner le silence pour que chacun s'interroge. Si les enfants que vous choyez à la maison, les enfants que vous envoyez à l'école, si vous êtes prêts à ce que vos enfants demain subissent de telles injustices, aillent à l'école, étudier, souffrir, avoir du travail et ne pas être capable de participer à la construction du pays, mais doit être tout simplement des sujets de certains Burkinabés parce qu'ils ont des armes à la main, on vous permet de réfléchir. Et je vais terminer en souhaitant bonne chance aux élèves du BEPC, aux élèves prochainement qui vont passer le bac, mais on vous souhaite un avenir meilleur. Et ce combat qu'on fait, ce n'est pas pour une catégorie de personnes, ce n'est pas parce qu'on a des parents ou des proches enlevés que nous le faisons, mais c'est parce qu'on pense à demain. Et demain, ça commence aujourd'hui. Ibrahim Traoré, tu aimes nous suivre ces derniers temps, tu n'arrives pas à nous voir. Oui, c'est vrai. On n'a plus le temps de te donner conseil. Parce que le résultat va te donner le vrai conseil. Allez, merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt.